Salut, c'est Edouard et j'espère que vous avez faim. On se retrouve aujourd'hui pour ma recette des bruschetta. Les bruschetta avec, eh bien, en termes d'ingrédients, 2 bonnes grosses tranches de pain. Donc c'est pour 2 personnes, voilà, pour avoir un truc un peu sympa ou pour une bonne personne si vous voulez. Donc 2 bonnes tranches de pain qu'on va faire griller. On a besoin également de tomates. Alors personnellement, je cultive mes tomates. Donc j'ai des tomates comme ceci et des tomates cerises pour la garniture de la bruschetta. Donc ça va être les tomates pour faire la sauce tomate. Pour la sauce tomate également, vous aurez besoin bien, de petits champignons de Paris tout frais, pareil que j'ai acheté sur le marché. On aura besoin également d'un petit peu d'ail, de la mozzarella, du parmesan que je prends à la coupe. Alors encore une fois, comme je le répète à chaque fois, une bonne recette, ce sont de bons ingrédients, donc du bon parmesan. Personnellement, j'ai pris également de la salade, c'est de la roquette mélangée avec de la mâche. Je trouve que c'est vraiment super bien comme mélange. Et également un petit peu d'huile d'olive. L'huile d'olive, le petit tips, le petit conseil, c'est que personnellement, je mets un petit peu d'ail et quelques herbes dedans, histoire de la parfumer, avoir une petite huile d'olive un petit peu différente de ce qu'on connaît actuellement, enfin originairement, et je trouve ça vraiment chouette. Allez, on commence par la sauce tomate. Donc, on va entailler les tomates sur le dessus avec une petite croix. Je vous avais déjà expliqué ça dans une autre recette. On fait une petite croix sur le dessus de la tomate. Hop, bon, peu importe. Hop là, la petite croix. Ça, c'est good. On met les tomates dans l'eau frémissante pendant 10 secondes. On récupère les petites tomates qu'on va mettre dans un saladier d'eau gelée, histoire qu'elles arrêtent leur cuisson. Hop là, moi je les avais préparé tout ça. Un petit saladier, encore une fois, avec de l'eau, avec des petits glaçons. Tout simplement, je vous montre ça à la caméra. Hop là, voilà nos petites tomates qui sont prêtes pour enlever la peau. Je les mets bien là-dedans, voilà, je les laisse environ 6 secondes, pas besoin de les laisser plus que ça dans ce petit saladier. On enlève la peau qui part très vite. On vient du coup découper nos petites tomates pour les évider. Alors la petite astuce pour bien vider les tomates, c'est de la couper d'abord en 2 et puis encore en 2, et après vous allez venir dans la longueur enlever avec le couteau, juste comme ça, toute la partie intérieure qu'il va falloir enlever. Hop, vous coupez et là vous allez enlever tous les petits pépins que vous allez pouvoir laisser sur le côté. Hop, et vous prenez votre tomate et vous la mettez ici de côté jusqu'à ce qu'on puisse faire notre petite sauce tomate juste derrière. Maintenant qu'on a nos petites tomates bien coupées, on va les mettre, enfin les couper un peu grossièrement. Les champignons, c'est pareil. Ce que vous faites, c'est que vous les découpez grossièrement. Pas la peine de découper ça en tout petit dés ou je sais pas quoi. Une fois que c'est découpé, on vient mettre un petit peu d'huile d'olive dans la sauteuse. On met les tomates, les champignons, un petit peu de sel, un petit peu de poivre, et on est parti pour mélanger tout ça. Mon petit conseil à ce moment-là, c'est de rajouter un petit peu d'eau à la préparation, histoire de lier le tout. Ça permet en fait aux ingrédients de ne pas brûler et de pouvoir avoir une belle préparation. Allez, on sort ça du feu, on met tout ça dans un petit ramequin en attendant que ça refroidisse légèrement. Et regardez, on a une belle petite base de sauce tomate avec des gros morceaux de champignons, puisque c'est hyper important pour cette recette, en tout cas pour la mienne, qu'on ait une base avec des morceaux de champignons qui sont moelleux, qui sont tendres. Après, si vous voulez, dans votre sauce tomate, le petit conseil, c'est que vous pouvez rajouter des herbes de Provence, des petites herbes, de l'ail même si vous voulez, sachant qu'il y aura déjà un petit peu d'ail dans cette recette, donc à votre libre convenance. Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va faire griller les petites tranches de pain. Alors personnellement, j'ai un petit grille-pain, hop, je les mets dedans. Alors c'est peut-être idiot, mais l'important dans le pain grillé, c'est qu'il soit pas doré de trop, qu'il soit pas noir, c'est qu'il soit juste, voilà, comme ça. Vous voyez ce petit bruit là, juste ça, pour qu'on vienne juste dessus gratter un petit peu d'ail, histoire de donner un petit peu de goût à ce pain. Voilà, vraiment tout juste gratter l'ail sur ce pain. Une fois fait, on va venir mettre quelques petites gouttes d'huile d'olive sur ce petit pain craquant. On va ensuite venir mettre notre préparation de sauce tomate avec les petits champignons fondants et l'étaler sur l'intégralité de notre tartine.
Par-dessus, personnellement, je rajoute des fines tranches de mozzarella, vraiment très fin parce que ça va fondre par-dessus, enfin ça va fondre, ça va devenir très tendre, vraiment. C'est juste pour ajouter un tout petit goût supplémentaire au-dessus de cette mozzarella. Là, je vais mettre mon petit mélange de roquettes, mais également de mâche, sur lesquelles je vais me mettre, encore une fois, eh bien, les petites tomates cerises, qui sont des tomates cerises maison. J'en suis très fier d'ailleurs de faire pousser mes petites tomates. Donc, je les découpe en deux, je les mets sur le dessus. Ensuite, juste derrière, eh bien, on va venir découper un petit peu de parmesan. Alors, personnellement, vu que c'est du parmesan à la coupe, il est assez large, donc je découpe dans un premier sens, pardon, et ensuite dans un deuxième, histoire d'avoir des petits carrés pour pouvoir les disposer sur la bruschetta. Et comme d'habitude, c'est quelque chose que vous pouvez déguster en famille, entre amis ou bien tout seul. Quoi qu'il en soit, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette nouvelle petite recette qui, j'espère, vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air sous la vidéo et n'hésitez pas également à vous abonner. Et moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine recette. Et en attendant, bonne dégustation à vous.